C'est une belle journée aujourd'hui. Premier podcast. Mon nom, c'est Joseph-Éric Tremblay. Je suis en compagnie du PDG de Transport RDL, fier transporteur de l'Est, Samuel Jonca. Bonjour. Bonjour. Ça va? Ben oui. Et c'est une première. On fait un podcast aujourd'hui pour essayer de rejoindre ton équipe, rejoindre tes travailleurs, rejoindre les gens avec qui tu travailles quotidiennement depuis maintenant combien d'années? 22 ans. 22 ans, tu as 40 ans. C'est complètement hallucinant. Et là, vous avez décidé d'aller plus loin, de rejoindre ton équipe et d'essayer de traduire ce que tu as vécu, ce que tu as développé au cours des années dans cette nouvelle culture que tu veux partager, je dirais, expliquer. Tu sais, on est parti, écoute, il y a 10 ans, 15 ans, c'était des vies de troqueurs qu'on avait. Aujourd'hui, on a des camionneurs qui sont dans les résidences, qui font de la livraison personne à personne. Le transport a révolutionné et changé. Et toi, tu veux amener cette nouvelle culture. Parlons-en de cette nouvelle culture d'entreprise que tu veux parler, Samuel. Ben, en fait, quand on parle de culture, c'est un sujet qui est très mou. En fait, peu importe à qui qu'on parle, tu parles de culture, ils vont avoir des différentes définitions, des différents mots qui vont leur venir en tête. Puis en fait, c'est ce qu'on voulait définir. On veut dire c'est quoi une culture, premièrement. La culture, c'est la recette d'un succès, en fait. Puis on veut être capable de le partager, que ce soit avec tous les gens de l'organisation, qu'ils soient à Gaspé, à Matane, à Montréal, peu importe. On veut que tout le monde partage la même culture. Ouais. Puis même les nouveaux qui rentrent dans l'organisation. Souvent, ce qui attire les gens, c'est cette culture-là, mais c'est pas nécessairement défini. Il n'y a pas vraiment de mots, pas d'image là-dessus. Puis c'est ce qu'on a travaillé présentement. Tu sais, souvent, dans les entreprises, on va voir des petits cartons affichés avec toutes sortes de valeurs, toutes sortes de devises, toutes sortes de mots, etc. Mais le jeune travailleur qui arrive, qu'est-ce que ça veut dire pour lui? On ne le sait pas trop, dans le fond. Puis là, je pense que ce que vous avez travaillé avec une agence professionnelle, l'agence Absolue, vous avez travaillé sur un concept, vous avez travaillé sur un nouveau vocabulaire, vous avez travaillé sur une façon de parler directement à ces gens-là. Si tu m'expliquais, là, toi, là, tu me résumes ça, comment cette culture-là, comment tu l'expliques? En fait, la culture chez Transport Rivière-du-Loup, on parle souvent d'une ambiance familiale. Bon, c'est quoi exactement une ambiance familiale? Fait que quand on met des mots là-dessus, c'est sûr qu'après ça, on parle de valeurs. On parle de nos valeurs qu'on a identifiées, qui étaient super importantes, qui fait partie d'une recette, puis qu'on ne veut pas perdre avec le temps parce que, on s'est développé à vitesse grand V. Depuis, quand on parle en 2002, on était 10 employés. En 2011, on était 25. OK. Puis là, présentement, on est rendu plus de 350. Wow. Combien? 350. Vous êtes 350, puis toi, quand tu es arrivé là, vous étiez... 10. 10. Ouais. C'est ça, le vieux Western Star rouge là, de l'époque là, de M. Massé. Tu as commencé là. Exactement. Aujourd'hui, on a une flotte qu'on reconnaît partout, qui est d'ailleurs, en passant, là, moi, j'aime les camions. J'aime ça, les trucks. Ils sont beaux. Ouais. Ils sont beaux. Je comprends les gars qui conduisent avec le sourire. Là. Je commence à comprendre. Ouais. Ils sont beaux, ils sont propres, Ouais. ils sont bien entretenus. Oui. Donc, culture, tu l'as dit, c'est intangible, on ne connaît pas les mots. Continue là-dessus, explique-moi. Oui, exactement. Fait que, la recette qui est faite de nous, ce qui est aujourd'hui, on veut être sûr de ne pas la perdre avec le temps, peu importe la grosseur de l'entreprise. Toutes nos décisions quotidiennes, il faut qu'elles soient basées sur les valeurs et la culture, en fait. Puis, si on veut s'assurer que toutes les décisions se prennent comme il faut que tout le monde soit au courant de cette recette-là. Donc, on a mis des mots là-dessus, principalement en partant de nos valeurs. Parle-moi-en de tes valeurs. C'est quoi les valeurs de l'entreprise? Tu m'as parlé de famille, mais là, dans la famille, chez nous autres, moi, j'empruntais 20$ à ma soeur. C'est pas la même chose. Là. C'est pas de ça qu'on parle. Là. Non, c'est pas vraiment. OK. En fait, nos valeurs, on a le travail d'équipe. On le sait que on ne sera rien capable d'accomplir si on ne travaille pas soudé, tout le monde en équipe. Puis ça, c'est une valeur qui est super importante, puis qui se traduit aussi dans nos devises pour expliquer la culture. OK. Donc, la chaîne, là,
La chaîne logistique là, est quand même assez longue, puis que ça soit un camion qui tombe en panne, que ça soit le service de la paye, que ce soit le service à la clientèle, que ce soit les livreurs, que ce soit les gars d'entrepôt, peu importe, la chaîne, elle peut débarquer à plusieurs places. C'est que vous avez un métier qui est compliqué. C'est pas seulement conduire un camion, tu le dis, c'est très long. Puis avec les changements de société où tout le monde commande chez lui des colis, maintenant, le camionneur, il n'est plus tout seul dans son camion, il est en relation avec des clients. Il parle avec des gens, puis votre chaîne est partie de 10, puis elle est rendue à 325. Ça veut dire que la chaîne, elle a allongé. Tu me parles de famille, tu me parles de travail d'équipe, tu me parles de quoi dans les valeurs ensuite de ça? La confiance. La confiance. La confiance, il faut se faire confiance dans une équipe. Autant les employés envers la direction que le contraire, en fait. Chacun se promène avec des grandes valeurs de marchandises ou d'équipement. On doit leur faire confiance. Confiance qu'ils vont le ramener en un seul morceau. Confiance qui n'arrivera pas d'accident. Ouais. Oui, parce que là, tu as du monde sur la route. Là. Oui. C'est l'hiver, c'est le printemps, c'est dangereux, ça roule vite, le monde ne font pas attention. Puis un camionneur dans le chemin, c'est tannant pour un automobiliste puis pour une moto. Ouais. Hein? Ouais. Fait qu'ils sont toujours dans des situations, je dirais pas dangereuses, mais des fois, c'est embêtant. On fait plus de 350 000 km par semaine. Tu me donnes pas tes comptes de diesel, hein? Non. Tu les gardes pour toi? Oui. OK, c'est bon. Moi, j'en veux pas. La confiance, sécurité, on en parle souvent. La sécurité dans le transport, ça veut dire quoi chez les Transports RDL? La sécurité, c'est autant la sécurité de tout le monde, en fait, quand on travaille, de travailler sécuritairement, de s'éloigner des blessures. On transporte des charges lourdes, ça bouge quand même beaucoup. Ouais. Plusieurs risques de se blesser, puis on veut que tout le monde reste en forme. Puis aussi la sécurité des autres personnes. On l'a dit, dans le chemin, il peut arriver des accidents. Ça reste que c'est des armes. En plus de se blesser, un chauffeur peut blesser les autres. Donc, la sécurité des équipements aussi, c'est très important. Pour toi, la sécurité, je le sais, j'ai lu un petit peu sur ton parcours, ça a toujours été quelque chose d'essentiel. Tu as commencé comme mécanicien, donc l'entretien préventif fait partie de tout ça. C'est des choses que tu connais parce que tu as passé au travers de ça. Tu as une longue carrière, là. Tu as commencé jeune dans la compagnie, fait que tu as passé à peu près toutes les étapes, fait que tu connais le métier. Quand tu me parles d'agilité dans les valeurs, et moi, je suis agile. Moi, je suis très agile. Hein? Tu n'as pas idée comment je suis agile. Je suis capable de passer le seuil de la porte chez nous, mais l'agilité dans le transport, c'est pas ça. Mm-hmm. Non, ben en fait, l'agilité, c'est une valeur très importante parce que dans le transport, on ne sait jamais le volume qu'il va avoir. Il faut s'ajuster avec la consommation des gens, il faut s'ajuster avec les promotions, il faut s'ajuster avec les temps dans l'année, comme la période de Noël, les fêtes, les fériés. Fait qu'on est toujours en ajustement en fonction des volumes qu'on a à livrer, que ce soit dans l'alimentaire ou dans la livraison de colis, dans les LTL, le pharmaceutique, etc. Quand il y a une promotion de papier de toilette dans cette semaine-là. On ne parlera pas de la pandémie? Oui, non, pas de la pandémie. Mais une simple promotion. Là. Ouais. Ben, c'est sûr que ça augmente la quantité de palettes transportées. Okay. Donc, nous, il faut s'ajuster à une fluctuation de volume. Puis, à l'autre bout, c'est toute la compagnie qu'il faut qu'il s'ajuste à une fluctuation. Moi, je vais te dire quelque chose. Moi, j'ai un profond respect pour les métiers, moi, ce que j'appelle les mains sales. Okay? J'enseigne dans un centre de formation professionnelle, la construction, etc. Puis, moi, les métiers de mains sales, les mécaniciens, le transport, tous ceux qui travaillent de leurs mains, ce qu'il faut qu'on comprenne, c'est que c'est eux qui construisent les sociétés. C'est pas assis derrière d'un bureau qu'on construit. C'est par les gestes. Fait qu'un camionneur qui est en arrière de son volant et qui nous écoute aujourd'hui, ben lui, là, il a une importance capitale, importante, nécessaire, obligatoire. Moi, je trouve ça excitant. Je trouve ça très excitant. D'autant plus qu'on n'en parle pas souvent. On n'en parle pas souvent du transport.
Dans les autres points, là, tu as préparé cette stratégie-là, tu as mis ton équipe alentour de toi, vous avez réfléchi à tout ça. Je sais on va écouter une vidéo dans les prochaines minutes, là, mais avant d'aller aux vidéos d'Absolu, puis une petite vidéo que tu as faite toi-même, tu as enregistré ça pour l'équipe. Avant qu'on passe là, si tu avais quelques phrases, c'est quoi la raison fondamentale? Pourquoi communiquer tout ça? Pourquoi passer par un podcast aujourd'hui? C'est sûr, on ne parlera pas d'un VHF pour une demi-heure de temps. Tu n'as pas le temps pour ça. En fait, l'utilité de faire un podcast aujourd'hui, c'est vraiment de rejoindre tout le monde. C'est difficile de parler à tout le monde en même temps. On n'a pas d'occasion nécessairement de tous se rencontrer, toute la gang ensemble. Donc, on s'est dit, si on n'est pas capable de les faire venir à nous, on va au moins envoyer le message directement à eux. On va aller là. Effectivement, à l'époque où tu étais 10, 20, 25, c'est facile de faire un barbecue. Hein? À l'arrière du garage, la shop, on sort les tailgates, c'est plaisant, c'est facile. Maintenant, 325, 326, 330 employés. Le barbecue, la tailgate est plus grosse un peu. On va écouter une vidéo en 2 parties, hein, où l'entreprise Absolue va présenter sa démarche, puis ensuite de ça, on va t'écouter parler du transport. Ça te va? Oui. On revient après. Good. Bonjour, moi c'est Juliane Beaulieu, je suis conceptrice-rédactrice chez Absolue. Je suis dans l'équipe de création. Bonjour, moi c'est Karine Volant, je suis gestionnaire de marque chez Absolue et je suis dans l'équipe de gestion. Absolue, on est une agence de création, de publicité et de marketing. On fait des sites web, des identités visuelles et des campagnes. On travaille maintenant avec Transport RDL depuis 4 ans et on est très contente de continuer à collaborer avec vous. Vous nous avez sûrement déjà vu passer à l'intérieur de vos entrepôts, à l'intérieur de vos bureaux, avec nos caméras, nos affaires, nos patentes. En fait, c'est qu'on a beaucoup travaillé avec vous, entre autres sur votre marque interne qui était BonDrive. Ensuite, on a transporté ça à la télé, à la radio, un petit peu partout en campagne de recrutement avec Belle Vibe BonDrive. On a aussi fait Change de mode de vie, deviens transporteur de l'Est et finalement, on travaille présentement sur Changer de route, ça change tout. On a aussi eu beaucoup de plaisir à travailler la refonte de votre image de marque avec votre nouveau logo, vos nouvelles couleurs, votre nouvelle promesse qui est au service de l'Est. C'est ce qui nous a mené à travailler aussi votre culture de marque interne. Votre culture de marque, en fait, c'est tout ce qui est à l'interne, ce que vous ressentez comme valeur, ce que vous ressentez comme vision. C'est tout ce que votre équipe décide de mettre de l'avant pour pouvoir avancer en tant qu'entreprise, mais aussi pouvoir mieux avancer personnellement au sein d'une entreprise. Ce qu'il faut savoir, Karine, c'est que pour bâtir une culture de marque, une culture interne, on n'invente rien. On fait juste aller faire de l'immersion, aller observer, aller regarder à l'intérieur de ce qui se passe dans l'entreprise et on en ressort des valeurs, des mots, des choses plus importantes que d'autres. Puis c'est ça qui fait que finalement, on est capable de cristalliser une culture interne. Pour nous, les 5 éléments qui vous distinguent des autres compagnies de transport sont la fierté, le sentiment d'appartenance, la qualité de service, la valeur de performance et l'esprit de communauté. On a donc développé 5 devises qui font de vous des fiers transporteurs de l'Est. Et pour la suite, on a le plaisir de laisser Samuel vous l'expliquer. Là où certains s'arrêtent, on prend le relais. Notre région mérite d'être desservie comme le reste de la province. Depuis 1989, on offre à nos clients et aux gens de chez nous un service de qualité. Du producteur jusqu'au particulier, notre transport se fait toujours au bon degré. Notre équipe est formée de fiers transporteurs de l'Est. Être transporteur de l'Est, c'est toujours prendre la route avec fierté. C'est viser la croissance, celle qui nous fait grandir personnellement et qui nous fait briller collectivement. Être transporteur de l'Est, c'est choisir la famille en premier. C'est comprendre que l'entraide, le soutien et la reconnaissance sont gages d'appartenance. Ici, les relations amicales font partie du quotidien, même quand la fatigue s'est installée. Être transporteur de l'Est, c'est faire de la drive notre priorité. Parce qu'on est convaincu que la vibe qu'on dégage est directement liée à la qualité de l'ambiance et à nos services offerts. Être transporteur de l'Est, c'est être porteur de solutions. Pour servir notre région au meilleur de nous-mêmes, on sait affronter les obstacles et on adapte nos actions. Faire preuve de flexibilité, ça fait partie du métier. Être transporteur de l'Est, c'est prendre soin les uns des autres. C'est pourquoi on pense d'abord et avant tout à la sécurité de notre communauté. Rendre accessible les biens essentiels dans les endroits plus éloignés, on s'en charge avec fierté. Nous sommes
le transporteur officiel de l'Est. Nous sommes au service de l'Est. Tu as vu les vidéos, puis là, tu te demandes pourquoi je n'ai pas parlé de professionnalisme dans tes valeurs de tantôt. En fait, je la gardais après parce que je voulais démontrer justement cet angle-là dans tes valeurs, qui est le professionnalisme. On l'a vu dans la vidéo, que d'utiliser une entreprise qui a compris, lu, intégré ce que vous faites, bien ça, c'est une preuve de professionnalisme. Maintenant, comment toi, tu la traduis dans le travail quotidien? Comment vous faites ça? Ben, en fait, le professionnalisme, c'est ce qui devrait nous guider à tous les jours quand on agit, quand on travaille, quand on livre la marchandise, en fait. Il y a des procédures de livraison, il y a des façons d'agir avec les gens. Tout peut faire une différence en bout de ligne pour dire que RDL travaille bien et professionnel, que ce soit l'image de la flotte, que ce soit la façon qu'on conduit. Si un livreur coupe un autre véhicule, ce qu'on voit, c'est quoi? C'est RDL. Oui, puis la pancarte est grosse sur le camion. Quand tu vois le chauffeur debout de ses breaks en train de... Oui, ouais. On voit ça. Vous n'êtes pas discret. C'est pas de même qu'on va dire ça, un camion. 53 pieds avec le gros RDL sur le porte-vent. Exactement. Tout ça est important pour l'image. Puis nous, on tient à avoir une belle image puis qu'à ce que les gens soient professionnels, qu'ils prennent soin de notre clientèle. On travaille dans une région principalement, Bas-Saint-Laurent, Gaspésie et le Nouveau-Brunswick. Puis c'est notre région, on veut en prendre soin, donc c'est important d'être professionnel. On va appeler ça de façon générale l'éthique. Là, c'est un beau mot, là. Hein? L'éthique, ça veut dire quoi? Ben, c'est l'ensemble de tout ça qui fait en sorte que ça comprend le comportement, comment le conducteur, comment le livreur, comment la personne à la réception répond au téléphone, comment toi, tu te comportes comme citoyen corporatif, hein? Parce que maintenant, tu es Samuel, mais tu es aussi le PDG d'une grande entreprise qui est un citoyen corporatif. Donc, tout ça fait en sorte qu'on est des représentants. Chacun des membres de ton équipe sont des représentants de ce citoyen corporatif-là. Puis, moi, ce que j'aime, c'est que vous avez réussi à trouver des mots où là, les gens qui conduisent, qui travaillent chez vous vont pouvoir s'approprier et dire, ben, voici mon éthique de travail. J'aime ça. Tout ça, mission, vision, valeur, vous avez travaillé ça, on communique ça. Vous avez même fait l'étalage de nouveaux logos, nouveaux vêtements, des couleurs, il y a plein de belles choses. Mais ça se traduit maintenant, on va appeler ça des devises. On lit ça souvent, hein, une devise, mais ce n'est pas la devise américaine, c'est pas de ça qu'on parle. C'est quoi les devises de chez Transport RDL? Qu'est-ce que ça veut dire pour toi d'avoir ces 5 devises-là? Ben, en fait, comme tu le dis, c'est pour mettre des mots et des images pour être capable d'échanger là-dessus. Fait que si on a fait quelques T-shirts avec les devises, des différentes devises sur chacun des T-shirts. Puis ça, ben, c'est pour être capable d'échanger, puis d'en parler, puis peut-être se rappeler que c'est vraiment important parce que ça fait partie de notre recette. Première devise, notre route, notre fierté. Hey, moi, je suis un voyage. Moi, j'aime l'asphalte. Okay. Sincèrement, là, j'ai une vieille vanne 61, puis moi, j'aime faire de la route. Moi, mon amoureuse, on se promène. Puis ce mot-là, notre route, à partir du moment où on est sur l'asphalte, là, ça nous appartient dans le respect des autres. Toi, votre route, votre fierté, c'est quoi que tu as voulu dire? Comment tu décris ça? Ouais, notre route, notre fierté, en fait, c'est d'être toujours fier de ce qu'on accomplit. En fait, on livre des produits qui sont super importants dans une région où certains transporteurs, je dirais, qui délaissent plus qu'ils veulent se rendre là, en fait. Donc, nous, c'est donner un sens à tout le monde qui travaille chez nous, qui livre la marchandise. C'est vraiment, à tous les jours, on fait des grandes choses, puis on est important pour la région, mais il faut que chacun se le dise. Imaginons pas de transport une semaine. Mm-hmm. Hein? Oui, exactement. Je pense qu'il y en a qui auraient faim. Je pense qu'on pourrait devenir un petit peu plus slim. Engagé, soudé, l'engagement envers qui? Envers nous, envers les autres. L'engagement, être soudé, c'est quoi?
Oui, en fait, tantôt j'en ai parlé, du travail d'équipe, l'engagement soudé. C'est important que toute l'équipe travaille ensemble. On a des épreuves à tous les jours. Il peut y avoir plein de choses. On le sait, on travaille sur la route. Il y a plein d'embûches qui peuvent nous arriver. Mais si on travaille toute la gang ensemble, c'est sûr qu'on va trouver des solutions facilement à tout ce qui va nous arriver. Puis c'est incroyable tout ce qu'on peut accomplir présentement ensemble. avec toute l'équipe. Ouais. Ouais. Moi, je me rappelle quand j'étais dans l'armée, je chauffais des véhicules de transport de troupes à une autre époque. OK? Bon, on remonte à une autre époque. Puis j'avais été en Saskatchewan, puis on a été dans des très longs transports. Puis moi, je me souviens d'une expression qu'on utilisait, une méchante belle ride. On a fait une méchante belle ride, puis je retrouve ça, belle vibe, belle drive. Moi, ça me parle. Elle parle comment? Comment tu l'as senti? En fait, c'est le fun d'avoir de la drive. Ouais. Puis en plus, ça parle parce que nous, on conduit, donc ça va bien. Mais avoir une belle drive, c'est aussi avoir du plaisir. Avoir du plaisir à travailler. Je le dis souvent, c'est tellement important d'aimer ce qu'on fait. 80% de notre métier, on serait supposé de l'aimer. Il y a toujours des embûches, des choses qu'on aime moins, des choses qui sont plus difficiles. Ça fait partie, je pense, de chacun des métiers, mais c'est important d'aimer ça puis d'avoir du plaisir à travailler. Simplement, livrer la marchandise. Wow! Ça, là, je veux dire, il n'y a pas plus... dans tous les sens, livrer la marchandise, Samuel. Pourquoi ça? Pourquoi aller jusque-là? Parce que là, c'est un engagement, là. Oui, exactement. C'est un engagement. C'est un engagement de qualité, mais c'est un engagement aussi de productivité, en fait. Il faut être productif. On a quand même plusieurs contraintes, que ce soit des contraintes de temps, des contraintes de région. Mais c'est important d'être productif, puis de bien faire les choses, de bien livrer, puis ça, chacun a un impact là-dessus. Fier transporteur de l'Est, tu es attaché à la région, 5e devise, elle est régionalisée, je vais dire ça comme ça, veiller sur l'Est, un genre de protecteur, un genre de veiller sur l'Est. Oui, c'est prendre soin de notre région. Ouais. Tantôt, j'en ai parlé un peu. Il y a certains transporteurs qui délaissent la région vu qu'il y a moins de population. Les kilomètres sont grands à parcourir entre chaque village, entre chaque région. Donc, nous, on le fait. Puis, le fait qu'on est très présent, on augmente quand même la qualité du service parce qu'il y a certaines compagnies qui délaisseraient certains services. Des fois, ils étirent les journées de livraison. Ils vont y aller aux 2 jours, aux 3 jours, une fois par semaine. Nous, le fait qu'on est présent tous les jours, on est capable d'offrir le service. Donc, on prend soin de notre région puis on est vraiment très fiers. Samuel Jonca, une super belle façon de dire les choses. Je suis très content. C'est un immense plaisir de t'avoir rencontré aujourd'hui. Tout ça, toute cette philosophie-là qui pour relever des défis, pour que ça se fasse dans le plaisir, pour que ce soit rigoureux, pour que ce soit dans le respect. J'adore ça. Je t'en souhaite une bonne, puis je te souhaite un autre 20 ans. Puis j'espère que les beaux T-shirts, là, on va voir ça. Des tasses. Ça prendra des tasses. Tu sais, des tasses, bon, des tasses. Merci, Samuel. Merci à toi.